Le programme LIPS, c'est le programme d'excellence en leadership dans le secteur public en Afrique. C'est un programme qui a été lancé par l'ACBF plus tôt cette année, avec l'objectif de renforcer les capacités des hauts cadres du secteur de la gestion des finances publiques dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Kenya et le Zimbabwe. Donc ces 6 pays constituent justement les pays cibles de la phase pilote de ce programme. Alors, les pays font davantage face à des défis, notamment de la conjoncture économique difficile dans le monde, les questions d'endettement, les défis pour fournir les services de qualité aux citoyens, somme toute des défis qui ne requièrent pas que des compétences techniques, mais également des compétences personnelles, des compétences en leadership et en gouvernance. Donc ce programme va permettre à ces hauts cadres du système de gestion des finances publiques de développer des compétences telles que la réflexion stratégique, les questions de redevabilité, d'inclusivité, la capacité à résoudre des problèmes, mais va permettre également aux participants des différents pays de se retrouver et de faire un apprentissage par les pairs. Alors le programme est un programme de 6 mois qui inclut justement une formation sur notre plateforme de l'Académie Ubora, avec des enseignements interactifs, autodirigés, mais également ils vont bénéficier de coaching et de mentorat de sommités reconnues sur le continent en matière de gestion des finances publiques et de leadership. Donc il y aura également des ateliers nationaux qui seront destinés aux participants d'un pays, mais également des ateliers régionaux qui regrouperont les participants des différents pays qui sont dans le programme. Ceci est dans le but quand même de construire aussi un réseau entre les professionnels des différents pays qui peuvent continuer à échanger, à travailler sur des questions transnationales d'importance et d'élaborer les stratégies idoines pour la mise en œuvre effective et efficace des programmes de développement. Bon, vous savez, on parle de gestion des finances publiques. Qui parle de gestion de finances publiques parle également de gestion de la dette, effectivement. Donc, tous ces aspects, que ce soit également la gestion des finances dans un cadre de changement climatique ou la gestion des finances publiques en période de crise, tout ça, ce sont des aspects qui vont être revus dans la formation. Donc cette formation va renforcer les capacités en leadership de soi pour les participants, le leadership d'équipe, le leadership organisationnel, mais également leur leadership dans le contexte de l'écosystème de gestion des finances publiques en général. Bon, alors, ce programme pour les 6 pays forme 90 personnes par an sur 3 ans. Donc, ça veut dire que chaque pays sélectionne 15 hauts cadres. Donc, ces cadres sont sélectionnés par les gouvernements des pays participants eux-mêmes, suivant des critères que nous avons définis ensemble. Il s'agit justement de hauts cadres qui sont au cœur des réformes et qui peuvent conduire, pour en fait renforcer, les équiper davantage à mieux conduire ces réformes-là, de pouvoir mieux gérer le changement pour arriver aux résultats attendus. Vous savez, nous sommes des cadres de l'administration, des cadres supérieurs de l'administration. Nous occupons des postes également, des postes importants et stratégiques. Mais parfois, le système de management a besoin d'être, je ne dirais pas refondi, mais au moins d'être revisité dans le cadre de gommer des lacunes, mais également améliorer la gestion aussi bien des hommes que la gestion également des services. C'est dans ce cadre que nous sommes inscrits dans ce programme de renforcement de leadership, en ayant l'espoir que
après cette formation-là, nous serons plus performants, nous serons plus capacités, nous serons également plus disposés à apporter plus de performances dans l'administration du Sénégal et principalement et particulièrement dans l'administration du Trésor que j'appartiens. Dans le domaine, vous savez, nous sommes dans le top management de l'organisation administrative et dans ce domaine-là, nous avons à gérer des hommes, plusieurs profils. Nous avons également à gérer quand même, je dirais, des situations. Et nous ne sommes pas peut-être forcément et absolument formés pour faire face à toutes ces situations, à pouvoir gérer également tous ces hommes-là. Avec ce partage, parce que dans tous les cas, un programme de renforcement de ce niveau, c'est comme le disait le poète Senghor, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous allons partager des expériences, nous allons également apporter notre expérience pour voir est-ce que cette expérience-là, aujourd'hui, permet plus de performance dans les organisations où nous sommes. Nous allons également scruter les expériences des autres dans d'autres administrations, mais des autres également dans d'autres pays, pour essayer de voir est-ce que ces expériences-là et ces modèles-là ne sont pas plus appropriés pour nous permettre d'atteindre les performances. Parce que également, suivant les pays, suivant le type d'organisation, vous avez des systèmes de management différents. Et en confrontant ces systèmes de management, nous pouvons quand même arriver à avoir plus de performances dans les organisations où nous sommes. Il y a des pays francophones, il y a des pays anglophones, il y a également d'autres types d'organisations. Et je crois qu'à la sortie de ce programme de renforcement de capacité et de leadership, nous serons en mesure quand même de faire face à beaucoup de situations, mais également à pouvoir manager notre organisation avec plus d'efficacité, plus de performance et plus d'efficience.